Bonjour Olivier, Bonjour Biba. enchantée de faire cette première vidéo, ma première interview avec vous sur l'année 2015. Ravi d'être ici. Bonne voilà. année, bonne santé. Ah oui, voilà, à vous et à votre famille, à votre équipe et à tous les gens qui nous écoutent. Donc, on avait eu l'occasion de faire une autre interview il y a quelques mois, mais dans l'autre sens. Là, c'est vous qui m'interviewez. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de gens vous connaissent sur le marché francophone. C'est aussi pour peut-être vous faire découvrir à certaines personnes qui sont sur ma liste éventuellement. Ou qui vous connaissent plus, en tout cas, s'ils vous connaissent de nom, peut-être qu'ils en savent plus. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'histoire de votre parcours, de votre société et de Social Media Pro jusqu'à aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Je vais essayer de résumer très rapidement jusqu'au moment où je suis arrivé à monter Social Media Pro. Alors ça fait très longtemps que je travaille dans le milieu Internet. J'ai créé ma première start-up, c'était en 1999, donc j'avais 18 ans. Depuis, j'ai créé plein d'autres startups, dont un réseau social sur les sorties et les loisirs en 2005, que nous avons revendu en 2010 et qui a fermé depuis. Et donc, depuis 2011, je me suis spécialisé dans tout ce qui touche au digital marketing et encore plus dans tout ce qui touche évidemment aux réseaux sociaux. Et j'ai lancé le blog socialmediapro.fr début 2013 et l'agence du même nom, où évidemment on propose différents services comme du community management, de l'aide pour tout ce qui est création de publicité sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et on propose aussi de nombreuses formations vidéo en ligne pour justement apprendre à faire tout ça vous-même. D'accord. Donc on sait qu'il y a beaucoup de besoins, parce que pour être un petit peu connu moi-même par rapport aux réseaux sociaux, je sais qu'on me pose beaucoup de questions, et que c'est vrai que sur le marché francophone, il y a encore beaucoup d'interrogations sur savoir est-ce que les réseaux sociaux ça fonctionne, est-ce qu'on a besoin d'y être, et pourquoi il faut publier aussi souvent. Donc c'est sûr qu'il y a une véritable demande par rapport à ça. Donc aujourd'hui, quels sont les types de clients que vous aidez ou types d'entreprises que vous aidez? Alors, on va dire que c'est assez séparé parce que d'un côté, on travaille avec beaucoup de PME dans la partie agence, où là, on va vraiment gérer leur stratégie, mettre en place toute la partie community management, création de contenu. Et de l'autre, on a énormément de petits entrepreneurs, de start-up ou d'auto-entrepreneurs qui démarrent et qui, eux, vont plutôt suivre nos formations. D'accord. Donc vous faites aussi de l'individuel? Tout à fait. D'accord. Et c'est plutôt l'individuel, vous le faites avec tout le monde, ou c'est plutôt les moyennes PME ou même avec les solo-entrepreneurs également? Alors on peut travailler avec des solo-entrepreneurs, il n'y a pas de souci. Là, dernièrement, j'ai travaillé avec Alexandre Roth, que tu connais peut-être, qui a créé... qui est assez connu sur le marché francophone dans tout ce qui est web marketing, puisqu'il a créé la formation Le bon client des médias, je crois, dernièrement. Et là, on s'occupe de toute la partie campagne de publicité Facebook pour lui. D'accord. Alors justement, non seulement on sait que les gens ont du mal à comprendre un peu comment fonctionne Facebook et les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens disent aussi qu'il n'y a pas d'intérêt à faire de publicité, ou quand on fait de la publicité, ça coûte très cher et qu'on ne sait pas vraiment dans quoi on va en fait, que ça peut coûter très cher très vite. Quel serait votre conseil à quelqu'un qui vient vous voir entre utiliser Facebook sans la publicité et donc ensuite quel est l'intérêt d'utiliser la publicité? Alors, oui, l'intérêt d'utiliser la publicité sur Facebook, il est vraiment très fort. Disons qu'aujourd'hui, en 2015, quand on a une page Facebook et qu'on publie quelque chose dessus, malheureusement, la portée organique, donc la portée sans publicité, les personnes qui seront touchées sans que vous ayez besoin de payer, va être vraiment très basse. On tourne aux alentours, je crois, de 2%, ou quelque chose comme ça. Parce que j'avais entendu 2-3%, donc, alors que l'année dernière, on était encore entre 12 et 16, il me semble. C'est ça. C'est chaque année, ça baisse de plus en plus. Alors parfois, si vous avez une page avec une communauté vraiment très engagée, vous pouvez monter évidemment un peu plus, mais au maximum, on va arriver à 10%. Donc à partir de là, le seul moyen de toucher toute sa communauté, ça va être en utilisant les publicités Facebook. D'accord. Et alors évidemment, les publicités Facebook, il y a plusieurs façons de les utiliser.
si tout bêtement on appuie sur le bouton, alors je sais plus parce qu'il change de nom tout le temps, mais le bouton bleu sous les publications qui s'appelle booster votre publication ou stimuler la publication, enfin bref, si on utilise cette technique-là, malheureusement, bien souvent on va payer très cher pour une portée qui va pas être très intéressante. Il faut, pour que les publicités Facebook coûtent pas trop cher, il faut tout de suite passer dans un truc qui est un peu plus technique. Alors, il y a le Power Editor dont on pourra peut-être parler, mais juste en utilisant le système basique de publicité, pas stimuler les publications, mais le vrai système de publicité, on peut déjà faire des choses vraiment intéressantes, surtout en termes de ciblage. Et à partir du moment où on va vraiment bien cibler son client idéal, son avatar client, eh bien, on va réussir à réduire les coûts. Par contre, si on cible évidemment tout le monde, là, ça va nous coûter très cher. Oui, effectivement, moi, ce que vous parliez de booster la publication, de stimuler la publication, effectivement, je le conseille de temps en temps à des clients qui savent pas du tout en quoi consistent les publicités Facebook. Donc, je dirais c'est mieux que rien parce que ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Mais effectivement, je dis toujours que c'est pas le meilleur outil en fait. Alors justement, pour booster les publications, j'ai vu que dernièrement, alors pas sur toutes mes pages, mais sur certaines pages, on peut choisir de booster la publication uniquement à ses fans. Ouais. S'il y a une façon de l'utiliser correctement, ce serait vraiment ça. On choisit de ne booster que auprès de nos fans, et là, il y a une raison d'utiliser ce système. Par contre, cibler les amis des fans, c'est pas forcément intéressant, pas avec ce système-là en tout cas. Ils ont ajouté récemment aussi la possibilité de créer une audience avec ce système-là. Mais bon, c'est pareil, il faut bien comprendre que c'est toujours plus limité par rapport au Ad Manager ou au Power Editor. Tout à fait. Donc justement, quelle est la différence entre le Ad Manager et le Power Editor, puisque on peut faire plus ou moins la même chose, mais il y en a un qui est plus compliqué que l'autre. C'est ça. Alors disons qu'en 2012, 2013 et début 2014, il y avait vraiment une différence très très marquée entre les deux. On pouvait faire beaucoup plus de choses avec le Power Editor. Aujourd'hui, on peut quasiment, je dis bien vraiment quasiment, tout faire dans les deux, mais avec le Power Editor, on va pouvoir aller plus loin dans le sens où on va pouvoir créer énormément de publicité très rapidement, très simplement. Alors que l'autre, on va perdre beaucoup de temps à créer différentes variations de publicité, à tester différentes campagnes. Le Power Editor va vraiment nous permettre de gagner du temps. Alors c'est un outil qui prend un peu plus de temps à comprendre comment l'utiliser, à le maîtriser. Mais si on veut vraiment aller très loin dans la publicité Facebook, il vaut mieux utiliser le Power Editor. Ça c'est sûr. Et sachant qu'en plus, ça va nous coûter moins puisque c'est mieux ciblé. Tout à fait. D'accord. Alors, justement, dans les gens qui utilisent les publicités, parce que bon, déjà c'est compliqué, vous avez des formations dessus, on en parlera tout à l'heure, mais comment vous conseilleriez à quelqu'un par rapport au ciblage, justement, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on peut faire aux États-Unis et ce qu'on peut faire en France, même par rapport à Power Editor, par rapport au fait de cibler ses audiences. Aux États-Unis, on peut facilement, on met le nom de quelqu'un et on va cibler tous ses fans, on va cibler sur sa page professionnelle. En France, on peut pas le faire. Et donc, du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre des noms ou il faut mettre comme des mots-clés comme on pourrait mettre sur les réseaux, comme sur Google par exemple. Mais du coup, ça va être beaucoup plus large. Donc, comment vous arrivez à adapter justement ce problème ce manque qu'on a sur le marché francophone par rapport au marché anglophone? Alors, c'est vrai qu'en termes de ciblage, aux États-Unis, il y a vraiment des outils incroyables sur Facebook qui permettent de cibler même, par exemple, quelqu'un qui aime, qui va, comment dire, il y a le ciblage, je me souviens plus du nom, mais en gros, ce sont des audiences qui viennent d'en dehors de Facebook et qui permettent finalement de faire des ciblages complètement incroyables qu'on n'a pas en France. Et par contre, ce qu'il est possible de faire, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement quand on connaît vraiment son avatar client. Alors, qu'est-ce qu'il aime, quelles sont ses passions, quels sont ses revenus, quels sont, comment dire, vraiment, on parle vraiment des passions parce que sur Facebook, on peut faire des ciblages tellement incroyables. On peut très bien cibler quelqu'un qui aime les boissons énergétiques. Bon, on peut même parfois cibler la marque, pas toujours. Parce que, comme vous l'avez dit, ça dépend. Mais en fait, tout dépend de la connaissance de son avatar client. Plus on sait déjà
quel est notre client idéal, plus on peut facilement le cibler après sur Facebook. Ouais. Donc en fait, qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il lit, où il va, ses centres d'intérêt, ses loisirs, c'est ce genre de choses. Vraiment tout. Donc il faut vraiment aller très loin là-dessus. Et ce qui veut dire que, bon, je dis toujours à mes clients que la première chose à faire, c'est de savoir justement quel est leur client idéal et leur avatar. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient systématiquement dans le marketing, parce que si on ne sait pas à qui on s'adresse, sinon c'est comme si on envoyait un ballon en l'air en essayant que quelqu'un le récupère. Alors que quand on connaît bien son client idéal et le profil, ça sert à tous les niveaux, aussi bien dans le marketing mais dans la publicité. Et donc là, on le voit aussi pour les pubs Facebook. Tout à fait, et c'est une erreur que font souvent les entrepreneurs débutants qui viennent et qui vont dire nous on cible tout le monde, notre cible c'est tout le monde. Bah non, c'est pas possible. Si votre cible c'est tout le monde, c'est que c'est personne. Absolument. Donc c'est souvent d'ailleurs les gens qui, je dis toujours que c'est les gens qui disent ma cible c'est tout le monde qui sont ceux qui ont le plus de problèmes à trouver des clients. Tout à fait. Et il vaut mieux d'ailleurs vraiment cibler de façon très 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 précise, quitte à cibler vraiment que très peu de monde au début et peut-être élargir ensuite au fur et à mesure, mais ce sera plus facile de trouver des clients comme ça. Et à votre avis personnel par rapport, puisque vous enseignez les réseaux sociaux en règle générale, aujourd'hui comment se positionne Facebook par rapport à d'autres réseaux sociaux, Twitter ou LinkedIn, où des gens disent que peut-être il n'y a pas ce problème de edge ranking, donc de simplement 3% sur les autres. Comment vous voyez l'évolution de Twitter, LinkedIn ou Google Plus par rapport à Facebook par exemple? Alors là, on va rentrer. Alors j'espère que ça va pas prendre trop de temps sur l'interview, mais il y a une grande problématique, c'est-à-dire cette histoire de edge rank et qu'on ne touche que 3% des personnes de notre page. En fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que de toute façon, même sans le edge rank, avec d'autres réseaux sociaux, on touche pas forcément tellement plus de personnes. C'est qu'une impression. C'est-à-dire que par exemple avec Twitter, quand on poste un tweet et qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent, moi je sais que nos statistiques, ça va être de l'ordre de moins de 1% des gens qui me suivent qui vont voir le tweet. C'est pas parce que tous les tweets sont affichés qu'ils vont forcément le voir, parce qu'il faut qu'ils soient en ligne vraiment au moment où le tweet a été posté. D'où l'intérêt d'ailleurs sur Twitter de reposter plusieurs fois chaque tweet pour être sûr que les gens les voient. Mais sur Google+, c'est un peu pareil. Si la personne ne va pas regarder tout son flux, descendre tout en bas de son flux pour voir ce qui a été posté il y a 8 heures, il verra jamais le post que vous avez posté il y a 8 heures. Alors que sur Facebook, grâce justement au edge rank, il y a une chance que si la publication que vous avez postée est vraiment intéressante, qu'elle revienne en haut. Donc finalement, d'ailleurs, Twitter est en train de réfléchir à mettre en place un système un peu dans le même style que le edge rank Facebook, tout simplement parce que c'est quelque part c'est une bonne solution. Donc finalement, plus ça va, plus on critique entre guillemets Facebook en disant ça sert plus à grand chose, on ne voit plus, mais finalement c'est quand même eux. Et de toute façon c'est quand même là, je connais jamais les chiffres, mais c'est quand même toujours eux qui ont le plus de membres, et donc c'est là où les gens sont toute la journée en fait. La dernière fois que j'ai vu, ils sont à plus d'1,3 milliard de membres actifs. Donc c'est juste, on sait qu'on peut trouver nos clients sur Facebook. On est sûr qu'ils y sont. Donc c'est pour ça que je dis toujours que effectivement ça peut prendre du temps, qu'il faut apprendre, il faut poster plusieurs fois par jour, parce qu'on sait que si aussi on poste qu'une fois par jour ou une fois de temps en temps avec cette histoire de edge ranking, comme j'ai une de mes clientes qui disait un jour j'ai pris une semaine de vacances sur Facebook et c'est retombé comme un soufflé. Donc j'aime beaucoup cette expression parce que c'est complètement ça. C'est-à-dire que si on n'est pas là régulièrement, on nous voit encore moins, donc on a encore moins de chances d'avoir les 3%. Mais donc Facebook, on peut être contre, mais on sait qu'il faut y être. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, aujourd'hui, si on fait du business sur Internet, il faut être dessus. C'est un non-choix. Oui, c'est un passage obligé. Donc, dans la mesure où il faut être dessus, autant savoir exactement comment faire les choses. Avant qu'on parle de votre formation justement plus spécifique à Facebook, vous formez également aussi aux États-Unis, puisque j'avais eu l'occasion de vous retrouver dans une formation d'ailleurs avec un coach américain. Donc la source de vos informations, vous la trouvez où? C'est plutôt aux États-Unis, c'est en France, c'est un mixte, c'est dans des lectures, qui sont vos références par rapport à ça? C'est vraiment un gros mix. Je cherche l'information
partout finalement, d'où qu'elles viennent. C'est dans un métier comme le nôtre, tout ce qui se passe sur Internet, on est vraiment obligé d'être au courant, parce que Facebook, ça change tout le temps, par exemple. Mais les autres réseaux sociaux aussi, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles technologies. Et il faut vraiment rester, il faut faire de la veille continuelle et apprendre tout simplement de partout où il est possible d'apprendre. Aux États-Unis, j'aime beaucoup Ryan Deiss, le digital marketer, qui donne vraiment beaucoup de bonnes infos en ce moment. Pour tout ce qui est Facebook, il y a Amy Porterfield, qui est vraiment très douée, très sympathique là-dedans. Je pense que les États-Unis, souvent, vont tester plus de choses que nous, parce qu'ils ont parfois plus de moyens. Donc, ce qui veut dire, par exemple, un Ryan Deiss qui va dépenser $300,000, voire plus en publicité chaque mois, va forcément tester plus de choses pour savoir ce qui fonctionne sur Facebook qu'une entreprise en France qui va seulement dépenser 3 000 € ou 10 000 €. Et à partir de là, c'est toujours intéressant de voir ce que font justement les Américains. Maintenant, moi, je teste aussi beaucoup de choses. Ce qui est très important, c'est de ne jamais forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit sur Internet, mais de retester pour nous derrière. Sans compter que parfois, entre le marché américain et le marché français, il peut y avoir des différences assez significatives. Donc, il faut toujours, de toute façon, adapter pour le marché francophone et retester pour être sûr de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Justement, la grosse différence que vous avez pu voir éventuellement entre le marché anglophone et francophone, en dehors de cette histoire qu'on ne peut pas cibler systématiquement les fanpages des autres personnes, est-ce qu'il y a d'autres différences que vous avez notées? Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est surtout, ça va être évidemment la cible. En fait, on va avoir moins de personnes à cibler. Donc forcément, ça peut être un avantage finalement. Parce que au lieu d'avoir, en choisissant les mêmes centres d'intérêt en anglais, on va peut-être se retrouver avec une cible de 300 000 personnes. En France, on va se retrouver avec une cible de 50 000 personnes. Et comme on le disait tout à l'heure, plus on cible de façon précise, plus ça devient simple de trouver des clients. Donc en fait, ça peut être vraiment intéressant aujourd'hui de travailler avec Facebook en France, en tout cas dans les pays francophones. Et selon vous, quel est le top 5 dans quel ordre? 1, 2, 3, 5. Donc, s'il y avait un ordre à utiliser les réseaux sociaux, c'est le 1, est-ce que c'est Facebook? Et qui sont les autres éventuellement? Alors, le 1, évidemment, ce serait Facebook. Le 2, alors, je vais pas dire un réseau social parce que souvent, on parle énormément de réseaux sociaux, mais on oublie un point important, c'est tout ce qui touche à l'email marketing. Aujourd'hui, j'ai vu des statistiques en France. Les Français achètent vraiment énormément grâce aux emails. Je crois que c'est de l'ordre de 70% des gens qui achètent sur Internet, ils l'achètent parce qu'ils ont vu un email qui leur proposait quelque chose. Donc ça devient... on parle énormément du social media marketing, mais pour vraiment réussir là-dedans, il ne faut vraiment pas oublier l'email marketing, qui reste une valeur sûre, et ça, elle est là pour durer. Donc ça c'est le 2, le 3 Twitter évidemment qui marche quand même très très fort, que ce soit pour du B2B ou du B2C d'ailleurs. Twitter, t'as quand même beaucoup de gens dessus. Il y a aussi les publicités Twitter qui sont depuis quelques mois utilisables en France. C'est-à-dire qu'avant il fallait ouvrir un compte avec au moins 5 000 € minimum, donc c'était plutôt pour les agences. Maintenant on peut venir sur Twitter et dépenser 50 € de publicité. Donc c'est à tester, ça peut être aussi une bonne solution. Ensuite, LinkedIn, si on fait du B2B, qui est vraiment incontournable, vraiment. Et après, on peut faire des publicités également d'ailleurs sur LinkedIn. J'ai jamais testé, mais je sais qu'on peut le faire. D'après vous, d'après les tests éventuellement, si vous avez fait au rapport qualité, pas qualité-prix, mais par rapport au taux qu'on peut avoir entre Facebook, Twitter et LinkedIn par rapport aux publicités, qu'est-ce qui rapporte le plus ou qu'est-ce qui est peut-être le plus simple à utiliser? Alors le plus simple, il y en a pas. Oui, il y en a pas vraiment. Ouais. Alors LinkedIn, c'est des leads qui sont en général vraiment très qualifiés pour tout ce qui touche en B2B, mais qui vont coûter assez cher. LinkedIn, les publicités sont vraiment assez chères. Aujourd'hui, nous dans nos tests, c'est vraiment Facebook où on peut avoir des leads, des bons leads
mais enfin des bons prospects, on va pas parler en français peut-être, des bons prospects pour une gamme de prix assez basse. Twitter, c'est un poil plus cher que Facebook, mais on peut quand même avoir pas mal de prospects qualifiés. Et après, donc comme je le disais, LinkedIn, ça devient tout de suite plus cher. Et ensuite, après, dans les autres réseaux sociaux qu'on pourrait avoir, ça dépend vraiment de notre activité. Parce que selon ce qu'on vend, Instagram et Pinterest, ça peut être une bonne solution, par exemple. Si on vend des bijoux, Pinterest et Instagram, ça peut être vraiment fabuleux. Par contre, si on fait du B2B, il n'y a pas trop d'intérêt à être dessus. Oui, parce que pour les gens qui connaissent pas éventuellement, Instagram et Pinterest, c'est basé sur de l'image. Donc tant qu'on vend quelqu'un qui vend de la mode ou qui vend des vêtements, des choses comme ça, qui est basé sur l'image, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, est-ce que Pinterest et Instagram ont bien pris en France? Alors, Instagram marche très très fort en France. Ouais. Vraiment très très fort. Surtout auprès d'une clientèle jeune. Donc on va dire les moins de 25 ans sont quasiment tous sur Instagram et de plus en plus Snapchat aussi. Pinterest, on n'a pas trop de statistiques en fait sur le marché français. Donc j'ai un avis très partagé dessus. J'ai pas vraiment vu de marque française qui avait l'air de cartonner sur Pinterest. Donc je conseillerais plutôt vraiment de se concentrer quand on débute, ou même si on est là depuis un petit moment, sur les valeurs sûres que sont Facebook, Twitter et pourquoi pas LinkedIn. Et qui reste toujours le trio en fait. Quoi qu'on fasse, ça reste toujours le trio. Et parlons juste 2 minutes de Google+, que je ne conseille plus trop en fait aujourd'hui à mes clients. On sent vraiment que Google se désintéresse un peu de Google+. Donc, comme on a tous un temps assez limité, il vaut mieux se concentrer sur des réseaux sociaux où on sait que ça marche et que ça marche vraiment fort. C'est intéressant. Oui, allez-y. Alors, ce qui me fait penser que j'ai oublié de mentionner, qui est aussi un réseau social, mais en fait pour moi c'est tellement évident que souvent j'oublie d'en parler, c'est YouTube. YouTube qui est évidemment aussi un réseau où il faut absolument être. C'est aussi impératif aujourd'hui en 2015 d'être sur YouTube que sur Facebook. C'est intéressant parce que je vous avais entendu il y a quelque temps justement par rapport à Google+, et c'est ce que je disais, c'est ce que je dis aussi à mes clients parce qu'on voit bien que ça bouge pas véritablement. Par contre, moi je conseille d'être sur Google+, non pas pour chercher des gens ou développer un réseau parce qu'ici passe pas grand chose, mais par contre c'est sûr que comme ça appartient à Google, pour le référencement, donc quand on a des choses importantes, donc les citations, tout ça, et chercher des gens, c'est pas là où c'est intéressant, mais c'est justement de poster des choses, si les gens ont des e-books, des articles, de le mettre par rapport au référencement de Google, et de la même façon que les vidéos qui appartiennent aussi à Google, quand on veut être bien positionné sans avoir besoin de payer pour du SEO, du SEO on dit en français, donc effectivement c'est d'y être pour le référencement Google. Donc il ne faut pas y passer un temps phénoménal à essayer de communiquer avec des personnes, mais il faut y être quand même avec les mots-clés pour être sûr que on le trouve rapidement, parce que moi je m'aperçois. Bon, c'est vrai que je faisais plus de vidéos avant, mais je m'apercevais que quand je postais des vidéos, ma vidéo sur Google+, arrivait sur Google même avant celle qui était sur YouTube. Donc c'est important si on veut avoir de la visibilité. Tout à fait. Oui, on va un peu changer mes propos. Il faut évidemment avoir un compte Google+. Oui. C'est juste que je ne conseille pas à mes clients. Quand un client vient nous voir, on va lui créer une page Google+, on va lui créer un compte YouTube, etc. Mais je conseille pas, en fait. On se rend compte que quand on essaye d'avoir pas mal de gens qui nous suivent sur Google+, c'est très très difficile d'augmenter les chiffres, quoi. Après, il y a sûrement certaines catégories qui fonctionnent très très bien sur Google+. Donc à voir quand même, peut-être que pour certains business, ça peut fonctionner. C'est toujours pareil. Mais c'est vrai que même aux États-Unis, je me rends bien compte que j'ai très peu de... D'ailleurs, la majorité des demandes que j'ai sur Google+, elles viennent de Français. J'en ai très très peu, j'ai peut-être 2% d'Américains, donc on voit bien que même là aussi, ils perdent pas trop de temps. Et bon, comme vous disiez, peut-être que Google a d'autres choix plutôt que d'essayer de développer ce réseau social. Mais donc c'est comme tout, c'est comme Facebook, il faut y être malgré tout, même si on ne l'utilise pas de la même façon, il faut y être malgré tout. C'est ça. Donc maintenant,
parlons Facebook et parlons efficacité. Donc, un client qui, par exemple, un petit client, quelqu'un qui est auto-entrepreneur, pas une grosse agence, mais qui démarre ou qui est dans sa première ou deuxième année d'activité, qui n'a pas un budget énorme, quelles seraient les 3 choses que vous lui conseilleriez? Et ensuite, on parlera justement de votre formation s'ils veulent aller plus loin. Alors, c'est assez compliqué parce que, par exemple, si on commence à faire de la publicité sur Facebook, pour faire connaître son produit ou sa cible, mais que derrière, on n'a pas mis en place une stratégie plus globale. Parce que Facebook, Twitter ou YouTube dont on parlait, tout ça, même un blog en soi, tout ça, ce sont des canaux de communication. Si derrière, il n'y a pas une stratégie qui va avec, vous allez dépenser de l'argent bêtement, finalement. Ouais, ça tombe à l'eau, parce que, voilà, le minimum, quand on fait de la publicité, par exemple, sur Facebook, c'est d'envoyer les gens au moins sur une landing page qui est bien pensée pour récupérer ces informations. Mais que ce soit de la publicité sur Facebook, sur Twitter, même sur Google Ads ou des publicités YouTube aussi, le but, c'est toujours de pas envoyer les gens comme ça n'importe où sur une page lambda de votre site. Il faut toujours penser dans une optique de récupérer de nouveaux prospects qualifiés pour votre business. Et même ça, derrière, il faut que ça suive. Il ne suffit pas de récupérer l'email de quelqu'un et de ne rien faire avec. Ensuite, il faut évidemment avoir, par exemple, une séquence d'autorépondeurs qui est en place. Il faut avoir des produits ou des services à proposer à ces personnes. Il faut vraiment penser à tout ça d'une façon globale. Les publicités Facebook, c'est un moyen de communication. Si vous avez rien à vendre ou si votre produit n'est pas vraiment au point, ça sert à rien. Et est-ce que, par exemple, il y a un intérêt aussi à faire des publicités de Facebook, ne serait-ce que pour avoir des j'aime sur sa page? Alors, oui. Avoir des j'aime sur sa page, c'est très intéressant. Tout simplement parce qu'ensuite, on va pouvoir cibler toutes ces personnes qui ont aimé votre page pour leur proposer d'autres publicités vers vos produits, par exemple. Et ces gens-là, eh bien, les publicités que vous allez faire vers eux, comme ils vous connaissent déjà et qui sont fans, ils vont vous coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Les clics vont avoir des prix réduits et donc à partir de là, ça devient vraiment très intéressant d'avoir beaucoup de j'aime. Mais attention, des j'aime qualifiés. Qualifiés, absolument. Oui, parce qu'effectivement, le but, c'est pas d'avoir 100 000 personnes sur sa page et jamais personne qui convertit. Donc, il faut toujours aller bien... on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, savoir qui est son avatar, qui est son client idéal pour que ce soit les j'aime sur la page ou que ce soit les gens dans sa liste d'emails. On parlait des emails tout à l'heure. Pareil, il faut toujours que ce soit des gens qualifiés, sinon on peut tourner dans le vide pendant très longtemps. Tout à fait. Donc maintenant vous avez donc différentes formations, mais là vous relancez une de vos formations, donc Révolution réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, il n'y a pas de souci. Alors Révolution réseaux sociaux, c'est en fait c'est notre formation la plus complète et du coup aussi la plus chère. Mais c'est vraiment, on a plein d'autres formations, mais celle-là on voulait faire vraiment le produit. Pas le plus parfait parce qu'on peut toujours l'améliorer, mais vraiment un produit qui permettrait à quelqu'un qui n'a aucune connaissance, qui démarre en tant qu'entrepreneur, qui veut vraiment réussir sur Internet, d'avoir vraiment tous les outils et tous les moyens finalement de savoir tout ce dont il a besoin pour réussir. Et à partir de là, on s'est dit, on va créer une super formation, une grosse formation où on va commencer par de la stratégie digitale, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Notre premier module, c'est vraiment aider la personne à savoir ce dont il a vraiment besoin de mettre en place pour réussir sur Internet. Donc on va l'aider justement à définir son avatar client, qui est très important. On va lui expliquer quelles sont les différentes étapes pour réfléchir à comment mettre en place justement une stratégie digitale adaptée. On va l'aider ensuite à créer les différents éléments dont il va avoir besoin dans cette stratégie. Et ensuite, tous les autres modules de la formation vont l'aider à aller plus loin dans la mise en place de cette stratégie. Par exemple, on va parler d'email marketing, puisque c'est un point très important. On va parler de comment mettre en place un blog
comment créer des landing pages, des pages de remerciement, des produits d'appel, etc. On va aussi envoyer évidemment des modules sur les différents réseaux sociaux. Donc on a 2 modules sur Facebook, parce que c'est un réseau social quand même très important, il y a énormément de choses à dire dessus, dont un module entier qui parle uniquement des publicités Facebook, parce que il le faut, il faut vraiment un module entier pour en parler. On explique aussi bien justement comment utiliser le système basique de Facebook ou le Power Editor. Et après, on va avoir des modules sur évidemment Twitter, LinkedIn, YouTube. On explique d'ailleurs même dans le module comment créer des vidéos assez simplement avec du matériel assez basique, comme avec un smartphone par exemple. Parce que pour créer une vidéo, finalement, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'une qualité de son vraiment bonne pour que ça passe professionnel et d'une lumière adéquate. Mais aujourd'hui, les smartphones, l'iPhone 6 par exemple, fait des vidéos d'une qualité incroyable. Donc si le son est bon et que la lumière est bonne, vous pouvez vous filmer avec votre smartphone, il n'y aura aucun souci. La vidéo sera parfaite pour être postée sur Internet. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, de se dire c'est compliqué, il faut beaucoup de matériel et ainsi de suite, en fait, avec un simple téléphone, si on a effectivement le bon son et la bonne qualité, voilà, ça démarre tout de suite, il n'y a pas besoin de mettre des choses en place et autres. Un micro-cravate de qualité, on va en trouver à partir de 30 €. Donc il suffit d'avoir ça en plus et déjà le son sera très très bon. Après vous achetez peut-être juste une lumière en plus, où vous pouvez au départ commencer avec une ampoule toute simple que vous avez chez vous et ce sera toujours mieux que rien. Et là vous aurez déjà une vidéo, peut-être pas de qualité professionnelle, mais de suffisamment bonne qualité pour être postée sur Facebook ou sur YouTube. Il suffit de voir tous les... Ouais. Ce qui me fait juste penser que c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, parce que quand on a démarré cette interview, j'ai dû fermer mes rideaux parce qu'effectivement, à Miami, on a du soleil, et qu'en fait, j'ai 3 lampes que j'ai achetées pour monter mon studio et que j'ai pas pensé à mettre mes lampes pour avoir plus de luminosité pour notre interview. Mais comme quoi, ça montre aussi aux gens qu'il n'y a pas besoin toujours d'être parfait et que ce qu'il faut, c'est lancer les choses. Même si c'est pas parfait une fois, même si effectivement là de mon côté, je vois que vous avez plus de lumière, vous avez sûrement dû vous mettre vos lumières alors que j'y ai pas pensé. Mais j'ai mis une lampe. Voilà, une lampe. Seule. Et donc voilà, montrer aux gens aussi qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour faire les choses, parce que si on attend que ce soit parfait, on fait jamais les choses. Tout à fait. On peut même commencer même sans lumière, juste un micro-cravate pour avoir une qualité de son suffisamment bonne et c'est parti. C'est parti. Donc après, sur la suite des modules sur votre formation. Alors on a évidemment donc un module LinkedIn, j'en ai parlé. On a des modules Twitter, ça aussi j'en ai parlé, où on va aussi évidemment, il y a toute une partie sur comment utiliser les publicités Twitter. Pareil pour LinkedIn, on explique aussi comment utiliser les publicités LinkedIn. Pareil dans le module YouTube, on explique aussi comment utiliser les publicités YouTube, parce qu'on n'en parle pas souvent sur le marché francophone, mais les publicités YouTube sont très intéressantes. Et on n'a pas besoin non plus, on n'a même pas besoin de caméra. Vous pouvez créer une vidéo avec des outils comme par exemple Powtoon, qui permettent de créer ils ont un modèle freemium qui permet de créer une petite vidéo animée avec des petits bonshommes qui vont bouger, et vous créez une petite vidéo comme ça qui va durer 30 secondes, vous en faites une publicité, et il y a de très très bons résultats avec les publicités YouTube en ce moment. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Donc c'est vraiment quelque chose à tester. Évidemment, ça prend du temps de créer une petite vidéo, tout ça, c'est pas quelque chose de simple, mais il y a vraiment des résultats intéressants et peu de gens l'utilisent en ce moment. Donc à tester très rapidement. Donc l'avantage, c'est quand on se forme, parce qu'on n'ose pas faire les choses parce qu'on pense que c'est technique ou qu'on va prendre du temps, mais à partir du moment où on se forme et qu'on nous dit ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, on va perdre effectivement nettement moins de temps et du coup on a des résultats beaucoup plus rapidement. C'est ça. Alors dans les autres modules, on a un module qui parle de création de contenu, parce que évidemment c'est aussi un point important, donc comment créer des présentations, comment créer des images assez simplement pour les partager sur les réseaux sociaux. On a une partie qui explique aussi comment justement partager facilement tous ces éléments sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des outils qui existent qui permettent plus ou moins d'automatiser, plutôt que de passer 3 heures pour publier tout ça. Vous planifiez tout en 1 heure en début de semaine, puis après vous n'avez plus rien à faire. Enfin, à part répondre, évidemment, toujours très important, répondre aux gens qui vous laissent des commentaires. C'est un point primordial de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux.
D'accord. Donc ça, c'est une formation que vous démarrez donc aujourd'hui. C'est ça. Et donc les gens donc verront effectivement donc le lien sous cette vidéo. Et donc ça se présente. J'imagine que les gens vont avoir accès à certaines vidéos d'explication. Donc déjà, on sait que rien que dans ces vidéos-là, il y a beaucoup de contenu. Donc ils vont déjà apprendre beaucoup de choses. Et vous leur proposerez la formation démarre dans quelques jours en fait. C'est ça. Donc il y aura plusieurs vidéos où on va expliquer déjà énormément de choses qui durent chacune, je crois, 20 minutes ou il y en a même une qui doit durer 40 minutes si je dis pas de bêtises. Donc vous verrez, il y aura vraiment beaucoup d'informations. Il y aura des PDF gratuits à télécharger en même temps. Donc vraiment, que vous achetiez ou non la formation, suivez ces 3 vidéos parce que vous allez déjà apprendre énormément de choses. Il y a énormément de contenu. Par rapport à, vous avez des exemples pour les personnes qui ont déjà suivi cette formation-là ou les autres formations, par exemple, ce qu'on peut faire, parce que ce que les gens attendent toujours, c'est ok, je vais prendre une formation, mais mon résultat, c'est quoi? Vous avez des exemples à nous citer de clients, de comment ça a pu développer leur activité? Alors j'ai plusieurs clients qui sont vraiment heureux dans tout ce qui touche aux publicités Facebook, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on démarre, on va essayer de faire 2-3 choses nous-mêmes, on va dépenser beaucoup d'argent et sans avoir vraiment de résultats. Et j'ai plusieurs personnes qui, après avoir suivi la formation, se sont rendues compte que finalement, c'était pas si difficile d'avoir de bons résultats, que ça demandait pas tellement plus d'efforts qu'avant, mais il suffisait juste de faire les choses de façon mieux ordonnée et de façon plus ciblée. Vraiment. Je sais que j'ai un client, alors je peux pas en parler parce qu'il m'a demandé de ne pas expliquer ce qu'il faisait parce que bon, c'est un peu particulier, mais en gros, il m'a dit que juste la vidéo où j'expliquais comment justement définir un avatar client avait changé complètement la façon dont il bossait dans son business. Ça aussi, je sais que c'est vraiment quelque chose, c'est un point sur lequel il faut qu'on insiste parce que je sais que même mes clients, quand on démarre, on commence par ça aussi parce que sinon, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout le marketing qu'on veut. Si on ne connaît pas sa cible exacte, on va dans tous les sens. Et c'est pour ça, malheureusement, que beaucoup de gens ne réussissent pas comme ils le souhaitent, n'obtiennent pas de clients. Et comme m'a dit une cliente il n'y a pas très longtemps, en disant « mais je comprends pas, je fais du marketing tout le temps et il se passe rien ». C'est parce que si on n'est pas vraiment très clair et très précis et très pointu sur la cible et pas d'essayer d'être de trop large. Donc, bien que les gens comprennent qu'au démarrage, même si ça leur paraît toujours surprenant quand on dit il faut une niche très spécifique et il faut que vous sachiez exactement à qui vous adressez, les gens pensent qu'ils vont gagner moins d'argent en étant sur une niche bien précise alors que c'est vraiment le contraire. Donc ça, c'est vraiment déjà la base du marketing en fait. Ouais, c'est vraiment et peu de gens sont prêts finalement à prendre le temps, alors que c'est vraiment la base, à prendre le temps, à se poser 1 heure, 2 heures, à vraiment réfléchir là-dessus, se dire qui est mon client idéal. Alors après, on peut peut-être créer 2 ou 3 avatars, pourquoi pas, mais déjà en avoir un premier et après lui parler. Tout simplement, que ce soit dans la communication des emails, la communication sur les réseaux sociaux, imaginez à chaque fois qu'on parle à ce client. Et c'est pour ça que c'est important aussi, par exemple, souvent, et c'est ce que me disent tous mes coachs aux États-Unis, de donner un nom à son avatar, de lui donner un prénom. Et que ce qui fait que quand on communique, que ce soit par vidéo, par email ou sur son blog ou autre, ou dans des articles, de communiquer, comme vous disiez, mais comme si on s'adressait à cette personne-là spécifiquement, sans essayer de voir toutes les personnes qui sont autour. Et on sera beaucoup plus pointu. Plus loin. Ouais. Je vais même plus loin. Moi, je conseille de carrément trouver la photo de quelqu'un qui correspond à l'avatar client, plus le nom, et d'imaginer vraiment que cette personne vous lui parlez. Mais vraiment. Mais il faut bien que les gens comprennent que plus ils vont être précis, plus ça va être facile pour eux d'obtenir des clients. Et en fait, il suffit de pas grand-chose. Ça prend du temps, comme vous disiez, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Peut-être que certains, ça leur prend plus de temps parce qu'au démarrage, ils savent pas. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 15 jours pour vraiment travailler sur son avatar. Mais c'est vraiment une étape qu'il faut pas manquer. Et d'ailleurs, dans ma formation Formule Business Attraction, c'est aussi le premier module parce que si on ne commence par ça qui est la base du marketing, derrière, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est comme une maison. Si on n'a pas la fondation, le reste, ça s'écroule ou ça tient pas. Donc, c'est ça.
C'est logique parce que on peut dépenser tout l'argent qu'on veut, on peut avoir une page Facebook, une page Twitter, un profil LinkedIn, on peut tout avoir, il n'y a pas de souci, on peut dépenser 50 000 euros par mois en publicité, mais si derrière on ne sait pas à qui on s'adresse, on n'a pas la stratégie adaptée, on n'a pas les tunnels de vente adaptés, on n'a pas les emails qui correspondent, la façon de parler aux gens, eh bien on va avoir des résultats médiocres, tout simplement. Et c'est ça qui fait la différence, c'est un petit tweak, comme on dit aux États-Unis, c'est juste un petit changement qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas. C'est ça. Alors, avant de vous quitter, parce que les gens aiment bien toujours avoir des ressources et savoir un petit peu, ça, souvent on me demande qu'est-ce que j'utilise comme ressources, qu'est-ce que je recommande et autres. Donc vous, quelles sont les ressources que vous utilisez le plus et que vous recommandez le plus à vos clients, hormis vos formations bien sûr? Alors, il y a énormément de ressources. Hein. J'ai même écrit, on a même sorti un petit guide, un petit livre blanc PDF gratuit où on propose 120 ressources. D'accord. Mais celles qu'on utilise vraiment très très souvent, très souvent, c'est OptimizePress 2 pour tout ce qui est création de landing page, création de formation en ligne, et aussi Leadpages. On utilise les deux vraiment. Pas tous les jours, mais chaque semaine. Chaque semaine, on les utilise. Justement, j'allais vous demander, parce que j'utilise Leadpages depuis quelques mois aussi, comment justement sur le marché francophone, je vois qu'effectivement ceux qui sont à certains niveaux l'utilisent, mais comment c'est perçu sur le marché francophone? Alors c'est un peu... Auprès des webmarketeurs, beaucoup l'utilisent, ça c'est sûr, mais auprès du public global, j'ai l'impression que c'est encore un peu de mal. Alors peut-être parce que c'est uniquement en anglais. Ça peut être une barrière, souvent le français malheureusement n'est pas bon en langue. Voilà, aime bien utiliser des outils en français et du coup même si c'est assez simple d'utilisation, le Leadpages, je pense que ça peut être un frein. Ouais. Ou alors peut-être aussi que l'utilisation justement de landing page, c'est pas encore suffisamment rentré dans les mœurs françaises. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, s'il y en avait encore deux autres que vous nous recommanderiez, ce serait quoi? Alors, j'utilise beaucoup Evernote pour tout ce qui est... je mets dedans toutes mes factures, j'écris des notes quand je pense à quelque chose. Donc, je l'utilise vraiment beaucoup. Ça me permet vraiment de tout garder ordonné. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme outil? Parce que j'en utilise beaucoup. J'en utilise beaucoup. Alors ça va être toute la suite de Google en fait, parce que Google propose pas mal d'outils. Google Analytics par exemple pour évidemment suivre les résultats de votre site web, mais en fait ce que peu de gens ne savent pas, c'est qu'avec Google Analytics on peut aller vraiment très très loin. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple des split tests, enfin des tests AB de différentes pages. On peut afficher des tunnels de conversion. Donc vraiment suivre pour savoir si telle personne qui est arrivée sur telle page vous a finalement acheté un produit ou pas. Donc on peut vraiment faire des choses très très poussées avec Google Analytics. Donc c'est très intéressant de se renseigner sur ce sujet-là. Et Google propose plein d'autres outils. Évidemment, Gmail, que la plupart des gens utilisent pour leurs emails, mais ils ont aussi évidemment toute la suite qui permet de partager des documents en ligne. Donc d'écrire des documents, de le partager avec d'autres personnes dans Google Drive. C'est, je crois que ça s'appelle Google Apps, leur suite de logiciels, et tout est gratuit. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tout est gratuit et il y a vraiment, on peut créer des, comment ça s'appelle, pas des formulaires, mais des sondages, non? Voilà, des sondages. On peut créer des sondages en ligne avec cet outil-là gratuitement. D'accord. Donc ça permet d'être plus organisé et d'avoir tout en un en fait. C'est ça. Donc aussi c'est un gain de temps de ce fait-là. Voilà. Ok, eh bien je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré et puis donc les gens verront donc en dessous pour le lancement de votre formation Révolution réseaux sociaux et je ne peux que les encourager de regarder vos vidéos parce que j'ai vu vos précédents lancements donc je sais aussi que ça m'a permis d'apprendre aussi même quand vous dites dans les vidéos gratuites d'apprendre un certain nombre de choses parce qu'il y a toujours des petits, je sais plus quel
plugin que j'ai installé sur un de mes blogs suite à une de vos vidéos, mais il y a toujours des choses qui sont intéressantes, et bien évidemment pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, et je souhaite à tout le monde, je dis depuis le fin décembre, que 2015 soit leur année extraordinaire. Donc s'ils veulent que leur année soit extraordinaire et démarrer du bon pied, d'avoir vraiment tous les bons outils pour enfin comprendre les réseaux sociaux, bien sûr je les encourage à suivre et à prendre votre formation. Je vais vous souhaiter le meilleur à vous aussi pour cette formation et pour le reste de l'année. Et puis, on restera en contact, ça c'est sûr. Et puis, que tout le monde enfin comprenne mieux les réseaux sociaux. Ok. Eh bien, merci Biba de m'avoir permis de m'exprimer chez toi, comme ça. Ok. Eh bien, merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.